Hello, bonjour. Alors, aujourd'hui, à la demande de Nathalie, qui donc est une abonnée et une copinette de blog, je vous fais une petite vidéo sur les cires, donc Prima Marketing. Il n'y a pas que qui en font. La première que j'avais achetée, c'était dans mon magasin de loisirs créatifs, c'est de la PBO. Donc c'est de la cire à patiner, qu'on appelle les wax. Bon, Finaber, ils font, voilà, Prima Marketing, ils font énormément de couleurs. Donc après, j'ai découvert celle-ci, et c'est vrai que c'est bien agréable de les avoir dans toutes les couleurs. Ensuite, après celle-ci, j'ai acheté la rose gold. Alors celle-là, c'est ma chouchoute, je la mets à toutes les sauces. Donc, mais je vous les avais déjà présentés, donc on va pas revenir sur la cire. L'objectif, c'était de vous montrer ce que je faisais comme création, puisque c'était la question de Nathalie, avec ces cires. Alors, on peut faire des tas de choses. Ce qu'il faut surtout, la priorité, c'est qu'il vous faut une base avec des structures, c'est-à-dire avec quelque chose qui est en relief, qui dépasse. Alors pour ça, vous avez la solution des pochoirs avec de la pâte de structure, vous avez les moulages, vous avez les classeurs de gaufrage, et puis tout objet métallique ou autre qui est en relief et que vous pouvez coller sur une création. Alors, on va commencer avec ça que je vous ai déjà montré, mais bon, je vous le rappelle, tout le monde ne l'avait peut-être pas vu. Ça, c'est avec le principe des découpes de papier. Donc, pour avoir une épaisseur, j'en ai découpé plusieurs, je les ai collés ensemble, je les ai superposés, et puis je les ai collés. Donc ensuite, on y met une peinture de base, type gesso, blanc ou noir. Et puis après, on applique, alors on peut mettre une peinture de couleur également, et puis on applique notre cire. Voilà. Et donc j'avais customisé cette boîte. Et j'en avais mis un petit peu aussi sur les façades, parce que je trouvais la peinture un peu trop foncée à mon goût. Donc ça, c'est déjà un truc que l'on peut faire. Ensuite, on a toute une autre période moulage comme ça, une période shabby. Alors ça aussi c'est parfait pour la wax, mais il faut avoir la main légère, parce que c'est vrai que quand on prend de la wax dans le tube comme ça, il faut d'abord décharger sur une feuille ou sur votre plaque, avant de l'appliquer, parce que sinon ça fait des gros pâtés, un peu comme ça, vous voyez, et c'est pas joli. Alors on peut aussi appliquer pour ces petites choses toutes fines comme ça. Moi j'applique avec un petit pinceau, ça c'est un pinceau à maquillage tout fin que j'ai récupéré dans ma trousse, et puis donc on y va vraiment délicatement, tout doucement, pour en mettre très très peu. On peut en faire une ensemble si vous voulez. Old Silver. Et après voilà, vous collez ça sur vos créations. Je trouve que c'est très très joli. Je vais prendre une feuille, ça m'évitera de salir ma plaque. Donc on décharge un petit peu, et puis on y va tout doucement sur les arêtes de notre moulage. Donc là c'est voilà, c'est simple, c'est juste pour mettre un petit peu en relief notre cadre. C'est rapide, pas besoin de beaucoup de préparation. Vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît,
Bon, moi j'aime bien le gris et blanc. Mais voilà, on peut faire en fonction de notre créa. Là, vous avez vu qu'il en faut vraiment très très peu. Mais tout de suite, ça fait un joli relief. Voilà. Je vous montre celle que j'avais faite. Voilà, ça c'est déjà une idée. Ensuite, avec de la pâte de structure et un pochoir. Alors, je vous avais montré le pochoir que j'avais commandé l'autre jour. Je sais plus d'où il vient. Je me souviens plus. Bon, peu importe. Ce pochoir avec des rouages et des numéros un peu style steampunk. Donc, ben, je l'ai laissé en... Donc, j'ai passé de la pâte de structure et je l'ai laissé en tag. Voilà. Donc, je l'ai découpé sur un papier noir. Ensuite, j'ai mis avec le pochoir la pâte de structure. J'ai passé du gesso noir. Oui, il faut toujours passer du... Enfin, en général, il faut passer du gesso, du noir ou du blanc pour que la cire accroche mieux par la suite. Donc là, j'ai passé du gesso noir sur mon papier noir. Et puis ensuite, ben, j'ai étalé ma wax. Alors, pour des grandes surfaces comme ça, je prends quand même un chiffon, hein, sinon avec le pinceau, c'est pas assez rapide. Et là, donc, j'ai fait des mélanges. J'ai utilisé celle-ci, donc de la marque PBO, la wax or antique, numéro 04. Voilà. Ensuite, ma petite rose gold. J'aime bien mélanger les couleurs. C'était pour atténuer l'effet cuivré que j'aime pas plus que ça. Donc un peu de rose gold. Et ensuite, par petites touches, alors là très légère avec un pinceau, j'ai mis de la Peacock de chez donc Finabert, Prima Marketing. Et voilà. Ensuite, je l'ai collé sur un morceau de carton de boîte de récupération, boîte de thé, pour ne rien vous cacher. Mais c'était blanc derrière et j'ai pas mis de gesso noir, et donc vous voyez ce que ça fait pas du tout le même effet, hein. Recto verso. Là on voit qu'il manque une base, et du coup on en consomme beaucoup plus. Voilà, donc ça c'est une idée. Bien sûr on n'est pas obligé de faire un tag, hein. Vous pouvez faire ça sur une carte, sur un album, sur vraiment tout ce que vous voulez. Alors, j'ai aussi testé sur les classeurs de gaufrage. Alors, les classeurs de gaufrage, c'est mieux de prendre des classeurs en 3D. J'ai fait 2 tests. Donc, celle-ci, c'est du 3D. Donc, du papier noir et toujours ma rose gold. Et vous voyez que ça fonctionne bien. J'ai pas mis de gesso là. En revanche, là, j'ai testé avec un classeur qui n'est pas en 3D. Alors, c'est pas mal quand même, hein, mais voilà, ça fait pas, c'est pas pareil, quoi, hein, voilà, c'est pas du 3D, donc il y a moins de relief, et du coup, c'est plus difficile à appliquer, et ça fait pas le même effet. Voilà. Donc, si vous avez du 3D, hein, c'est mieux. Ensuite, j'ai essayé donc sur du 3D blanc, sans rien mettre. Alors ça, c'est les dernières couleurs que j'ai achetées. Alors je vous avais parlé de celle qui m'avait donné du souci là, parce que je la voyais blanche, alors que le tube normalement elle devrait être violette.
Alors, je vous avais montré que sur le noir, le clair devient violet. On le voit comme ça. En revanche, sur le papier blanc, eh ben, le violet, on le voit pas trop bien. En fait, on le voit, ça fait un petit peu irisé mauve si on penche le papier. Je sais pas si vous allez voir. C'est celle-ci. Si on penche le papier, on le voit un peu. Pas sûr que vous le voyez. Donc là, bon, voilà, je suis un petit peu déçue. Alors, une autre utilisation encore, c'est ça, je vous avais montré, je vous avais dit que je voulais faire du mix média avec, hein, donc je vais enlever c'est des attaches rideaux, donc je vais enlever les attaches et puis je les collerai sur des créations. Ma voisine m'en a gentiment donné tout son stock qu'elle n'utilisait pas. Merci Cécile, si tu passes par là. Voilà. Donc, je vais pouvoir m'amuser bientôt. Une lune aussi. Donc là, il faudra vraiment que je passe de la wax, du gesso parce que c'est glissant, donc ça n'accrocherait pas. Alors, on peut utiliser aussi les moules. Je vous avais montré un moule que j'avais commandé. Bon, vous avez déjà vu le petit moule cadre, mais ça, c'est un moule un peu plus fin, un peu plus plat. En fait, il ne faut pas qu'il y ait une trop grosse épaisseur, parce que bon, ça risque de faire trop gros. J'avais essayé de faire des moulages avec les moules Stamperia, mais les gros, vous savez, qu'on voyait par un moment avec les sacs à main, les bouteilles de parfum, mais c'est trop épais, ça va pas. Donc celui-là est assez fin. Il doit faire en épaisseur de comblement. Ouais, il doit faire 2 mm maximum, donc il ne faut pas plus. Et donc, c'est un pan, hein, je vous avais dit. Avec ça, je viens de terminer aujourd'hui, j'ai fait ça. Donc c'est un porte-bloc. Alors ici, j'ai mis de la pâte de structure avec un pochoir feuille de chez Action. Ici, ce sont des dies de coin avec 2 ou 3 épaisseurs. Ici aussi. Là, j'ai collé mon moulage que je viens de vous montrer. J'ai passé du gesso partout. Et puis, j'ai collé aussi des petites choses métalliques. Voilà. Avec des perles. J'ai mis de la wax un peu dans les tons turquoises pour simuler les plumes de pan. Les pierres assorties en turquoise aussi, des feuilles. Et puis voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait le dos simple, hein, sans rien. Bon, c'est long, hein, c'est du travail, mais je trouve que le résultat, enfin moi j'aime bien. Hein, tout le monde n'aime pas parce que c'est vrai que ben voilà, c'est pas notre chablis, hein, c'est pas des couleurs, ce ne sont pas des couleurs claires. Alors voilà, tout le monde n'aime pas forcément, mais moi je trouve que ça change, j'aime beaucoup. Alors j'en ai fait d'autres. J'avais fait celui-ci. Alors ça c'est avec les moules Stamperia. Les moules souples tout fins, voilà. Comme je vous disais, avec seulement ouais, 1 ou 2 mm d'épaisseur, pas plus. Et ça, il faut les combler avec, alors soit avec de la pâte spéciale Stamperia, la crème paste, voilà, ou alors éventuellement avec de la résine. Bon, avec de la résine, quand on démoule, ça casse un petit peu, donc c'est moins facile qu'avec cette crème. Donc j'avais ce modèle là, donc j'ai fait ça avec un carnet aussi. Là c'est avec la Old Silver, et puis j'ai mis, oui j'ai dû mettre un peu de rose gold et puis un petit peu
de bleu aussi peacock, mais très délicatement avec un pinceau pour pas que ce soit trop chargé. Et puis là j'ai collé des petits papillons. Là ce sont des coupes, et ça c'est du métal aussi. Et en dessous j'avais dû mettre un petit peu de pochoir également avec de la pâte de structure. Voilà. Et donc avec un autre moule, j'en ai deux, le Stamperia, celui-ci que j'adore, mais j'ai eu du mal à le trouver, mais bon, il n'existe plus là, je crois, il ne le fabrique plus, il est nulle part. Bon, je l'avais eu il y a 2 ans à peu près. Et avec ça, alors ça c'est mon chouchou, voilà ce que j'ai fait. Donc pochoir brique, des coins métalliques, des découpes. J'avais mis seulement une petite partie c'était un reste. Je crois que c'était, ça doit être celle-ci que j'avais faite en résine et qui était cassée. Donc j'avais réussi à récupérer quand même le corset. Et puis ça, je crois, ouais, ça je crois que ce sont des découpes de dice que j'avais commandées récemment. Et j'avais récupéré ça aussi dans le moule ici. Voilà. Voilà, recto, verso. Voilà tout ce qu'on peut faire avec la wax. Eh ben, j'espère que ça vous aura donné des idées, j'espère que ça vous a plu. Et puis, oui, la pâte de structure, je vous en ai pas parlé. Moi, j'utilise celle-ci, donc je l'avais trouvée chez Sostrain Green, mais vous en trouvez partout, puis vous pouvez aussi la fabriquer, hein. Il y a des tutos sur YouTube, sur Pinterest. Il faut mélanger de la colle, de la maïzena et puis quoi, de la peinture acrylique blanche. Voilà. Si vous voulez le tuto, vous me dites et puis je vous le ferai prochainement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si oui, eh ben, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.